Hey, bonjour à tous. Alors, une petite vidéo. Bon, je suis désolé, j'ai pas tourné cette semaine, hein. Plusieurs m'ont demandé, mais j'ai eu la chance d'avoir le Covid. Alors, ça va un peu mieux, donc je vais faire une vidéo sur mes invoques, hein. Je vais repasser vite fait sur le héros, mais je pense qu'il y a eu des analyses de Super X qui étaient très claires. Et à mon avis, là, ils se trompent pas. Donc, juste pour info, moi, je jouerai pas les tops, donc je ferai pas de vidéo de top, tout simplement parce que le recueil, j'en ai pas besoin, hein. Un recueil ici et les anneaux ici, j'en ai pas besoin non plus. Donc pour l'instant, j'ai juste fini sans objet et je vais assurer un top 10 000 en rare et un top 5 000 en épique juste pour les jetons, mais je ferai pas de perf. Alors, on va quand même regarder, je vais vous donner mon avis vite fait sur le héros, mais trop bien, hein, y a pas à chercher. Dame du lac, donc on l'avait déjà vu. On va regarder surtout, bon déjà le gorille. Alors avant, il était en moyen, il était barbare, il faisait 250 à tout le monde. Maintenant, donc sans, puis il fait aussi du reflet contre la glace, hein. Bon, on peut aller voir celle de Paris, mais bon, maintenant, déjà il passe moine, ça c'est une bonne chose. Mais c'est surtout, il reste moyen, mais maintenant on a un costume à 5%. Là, le bonus mana est de 5% maintenant sur ces héros. Et en plus, il est moine, c'est-à-dire que le dernier cran du chemin d'emblème donne aussi 4% de mana. Et du coup, j'ai pas fait le calcul, bon, on va le faire en direct, mais c'est-à-dire qu'il a de base 5% parce qu'il a le costume, plus 4% si vous l'emblémez 20, ça fait 9%. Et donc, je pense qu'il suffit d'une troupe mana de base rouge pour le faire passer en 9 tuiles, puisqu'il faut 12 de mémoire. Et une troupe mana 5, alors j'ai une troupe mana 1, en voilà une, nous redonne 5%, et donc quand on arrive à 9 et 5, 14. Donc c'est un héros qui va être super parce que il est moyen, mais c'est très facile de le faire passer en 9 tuiles. Donc déjà, ça c'est hyper fort, et ça fait qu'on a envie de l'avoir. Et surtout, maintenant, c'est plus de 150, c'est 300% de dégâts à tous les ennemis. Ça c'est monstrueux, hein. En plus, il a une attaque énorme, mais 300%, c'est du niveau d'assassin en moyen, hein. Je crois qu'à part assassin, personne fait mieux. Bah, assassin costume fait 330, je crois, maintenant, mais en moyen, 300 à tout le monde. Il y avait Assassin avant et maintenant il y a Gardien Gorille. Donc bah forcément, du coup, il est trop bien. En plus de ça, il retire tous les bonus des ennemis. Alors il le fait après, c'est dommage, mais bon, pas chipoter. Et il fait ce que fait Mitsuko, c'est-à-dire que vous devenez invulnérable contre la glace. Et donc il va être super contre des Morels ou autres, parce que s'il déclenche, il y a de grandes chances qu'il fasse des bons dégâts aux autres. Les bleus en face vont résister, mais on s'en fiche parce que derrière, les bleus vont venir s'empaler. Un Morel qui déclenche après un gorille, il vient s'empaler, tout lui revient dans la gueule. Il vous met pas de dégâts, il se suicide, hein. Donc vraiment, moi c'est ce héros que je voudrais. Alors bien sûr, une défense de chiottes, hein. Mais bon, c'est pas grave, moi je le veux pour jouer en attaque. Il a quand même beaucoup de points de vie. Et puis une fois emblémé, si jamais j'ai la chance d'avoir, je sais pas si je l'emblèmerai à fond attaque pour faire au maximum de dégâts ou si on veut le faire tenir. Un dilemme. Bon, on va pas rêver, hein. 1% de chance divisé par 3. Mais bon. En tout cas, c'est vraiment un super héros. Et fine les costumes, bah, que vous dire. Déjà la classe, bon, était ranger, il passe combattant. Donc la classe était bonne, on passe sur une classe aussi très très bien. C'était déjà un des top héros. Subarix l'a très bien vu. C'est un des rares héros d'événements d'un ancien temps, on va dire, qu'on voit encore, nous, en GDA, dans des défenses ou autres. Il a encore sa place tellement il était fort, et il le rend encore plus fort. Donc déjà, la classe est chiante. En plus, la stat d'attaque passe à 825. Avant, on était à 790. Les dégâts augmentent. On était à 385, maintenant on est à 420. Et ça rebondit, hein. Alors ça peut faire penser à Vren, où j'ai dit Vren c'est chiant, il rebondit jamais, c'est nul à chier. Finlay c'est différent, hein. On joue contre des 5 étoiles. Et du coup, dans les héros 5 étoiles, dans les tournois 5 étoiles ou en GDA, et ben mécaniquement on a beaucoup plus de héros qui mettent des bonus. Et c'est très très courant qu'un Finlay puisse rebondir. Et donc il va être très bon. Et en plus de ça, après, il baisse la défense comme il le faisait avant. Avant, c'était moins 34, maintenant, c'est moins 56%. C'est des baisses de défense les plus fortes du jeu. Alors, on est quand même derrière Athéna, peut-être Bobo. Mais bon, du coup, on est sur un top héros titan parce qu'on a des très gros dégâts de tuiles et une baisse de défense énorme. Et donc, sur Titan et Titan mythique, on va le voir. En Titan mythique, il va être dans le top, hein, mécaniquement. Ceux qui n'ont pas Bobo ou Athéna vont pouvoir faire tout aussi bien que Finlay. Donc, un héros monstrueux aussi, hein. Donc on y va, j'ai 20 invoques. J'ai hésité un peu à attendre le mois suivant, mais bon,
J'aimerais vraiment beaucoup avoir le héros du mois sur le mois suivant, mais je me dis qu'il tombera par ailleurs, donc tant pis, je crame les pièces et puis on y va. Avant ça, une petite remarque. Alors, je vais surtout pas pousser à l'achat des offres, hein. Alors, j'aimerais même dire n'allez pas acheter, mais bon. Si jamais, c'est quand même une petite remarque là, moi je fais des calculs dans les offres comme vous l'avez vu avec les emblèmes. On m'a demandé de faire un calcul sur les offres d'Ether, donc je vais bientôt le faire. J'attends qu'il y en ait parce qu'on en a des nouvelles tous les jours. Et aujourd'hui, on a l'offre d'Ether ici, là, alors qui est hors de prix, hein, on va pas se mentir. Mais si on compare aux autres, elle est largement devant. C'est-à-dire que si je prends, moi c'est vrai que le peu d'offres que j'ai acheté, peu, ça dépend de qui on parle, mais je privilégie souvent les offres d'Ether, hein, parce que je pense vraiment que plutôt que d'avoir des nouveaux héros qu'on peut pas monter, autant avoir des bons héros qu'on break et qui du coup restent à jour. Et surtout si un jour, on va pouvoir sûrement les double breaker, hein. Vous voyez là, moi André, j'ai un créneau violet, mais je pourrais en imaginer un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc je mets ma main à couper qu'un jour, ils nous permettront d'aller au créneau suivant, et donc d'aller au niveau 90 pour les 5 étoiles et 80 pour les 4 étoiles. Et du coup, les cumuler des éthers, c'est vraiment une bonne chose. Je me trompe pas. Et donc bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà, c'est que j'achète souvent les offres d'éther qui sont à 20 ou 30 euros. Et donc c'est vrai que si on regarde, par exemple, si je prends l'offre d'éther qui coûte 20 euros et que je la multiplie par 5, en me disant j'en prends 5 à 20 euros sur une période d'un an, ça va me faire 100 euros. Et bien, ce que j'aurai avec les 5 offres à 20 euros est ridicule en comparaison de tout ça. Pareil, l'offre à 30 euros, même si j'en prends 4, on va dire, et que je paye 120 euros pour avoir 4 fois l'offre à 30 euros, et bah ça reste quand même bien inférieur à tout ça. En termes de gemmes, c'est similaire, mais en termes d'éther donné, celle-ci est largement devant. Donc, je ne vais pas bien sûr pousser à la consommation, mais si vous avez l'habitude d'acheter les offres, ou si vous n'achetez que les offres d'éther, ça vaut le coup de ne plus en acheter pendant 5-6 mois et de se contenter de celle-là. C'est largement. Bon allez, bon je fatigue déjà, donc on y va, je fais les invoques, et puis je ferai peut-être des analyses plus poussées, ça ira mieux. C'est parti, bon j'en ai 20, on va dire, bon j'espère bien sûr, mais il n'y a rien, ce sera pas grave non plus. 1%, hein. 1%, le héros légendaire à la une. J'ai plus de chances de me taper des gardiens chouettes ou des Captain Kestrel que le reste. Mais bon, sait-on jamais. Donc on y va, et en plus, moi des bleus à monter, j'en ai pas mal, donc c'est vraiment, je mise que sur 1, c'est-à-dire 0,3% de chance. Le chat, bon, je l'ai déjà. C'était un très bon héros, mais maintenant qu'il y a la bûche, il sert plus à rien. Parce que c'était un très bon héros titan avant. Et maintenant que la bûche est là, voilà, bah, une autre bûche, tiens, hop. Elle remplace le chat en titan, hein. C'est largement mieux que lui. Aujourd'hui, le chat sert vraiment très peu, peut-être sur des tournois 4 étoiles où on veut déclencher en 9 tuiles. Et encore, le lait me sert rarement. D'Over, je suis pas fan. C'est un peu en défense. Boomer, c'est Sally, très bon héros. Je pense pas que j'irai en monter un deuxième. C'est vrai, contre les monobûches de Sally, ça peut être sympa. Encore un chat. Je pense que je vais m'arrêter pile à 20 sur le coffre. Je vais en faire encore 8. D'ailleurs, bah, j'avais même pas de rouge, mais on peut même pas espérer quoi que ce soit. Ah, du rouge. Un gardien faucon. Bon, bah, j'ai déjà, dommage. Très très bon héros, gardien faucon. Notamment si vous n'avez pas Marjane à costume, hein. Héros titan incontournable. Gretel, alors elle, je l'avais pas. C'est toujours bon à prendre. Ah non, elle est moyen. C'est-à-dire, si elle est rapide, oui, ça peut être super. En moyen, bon, du coup, j'ai Hansel. Je pense qu'Hansel va rester vraiment Gretel en plus savoir. Ah, troisième chat. Régale au niveau des chats. Un autre boomer. Ah, ça va être une catastrophe. Que du caca. Ah, même pas de rouge. Vert. Domer. Voilà, tout est acheté. Et une autre Gretel. Bon, en fait, je peux faire les 4 autres de toute manière. Waouh, sans emblème. Ça, par contre, je prends. En sorcier, j'en ai des caisses. Allez, on va aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, un peu de rouge. Un cochon. Dommage, j'ai déjà très bon héros aussi. Ah, oh non.
Vous voulez que je fasse de ça? Ça, c'est le problème de ces portails, c'est qu'on risque de se taper un 5 étoiles qui n'a pas encore le costume, qui ne sert à rien du coup, hein. On va dire qu'elle est nulle, mais elle, ça va direct au Soul Exchange, et dans 3 mois, ils vont sortir son costume, et c'est là que j'aurais aimé la sortir. C'est ça que j'aurais peut-être dû garder mes pièces pour éviter ce genre de désagrément. J'ai évité à le dire au début de la vidéo, mais le problème... tiens, quoi ça? J'enlève ça. Je donne du livre aux enfants. J'arrive même pas à l'enlever. Ah, ça y est. Le problème de ce taux là, c'est qu'il y a 1,5% d'avoir les héros légendaires pas à la une, et parmi ça, on a un flopé qui n'ont pas encore de costume, et donc qui sont nuls pour le moment, et qui pourraient être très bien après. Et donc le risque, c'est de se les choper, c'est ce qui vient de m'arriver. Et au lieu de me taper un Finlay, je me tape une Alice. Ah bah ça, ça ira direct dans le Soul Exchange. Oh là là. Ah, du rouge. Oh, oh, oh. Alors là, par contre, waouh, j'hallucine. Ah bah pour citer Julien Yvan, je suis refait. Ah, c'est énorme, dire que j'ai failli m'arrêter. Juste après Alice. Ah, je vous régale en direct. Ah, c'est trop cool. Trop, trop bien. Ah, c'est bon ça. Et en plus, au niveau de mes troupes mana, ça m'arrange à mort parce que je vais pouvoir l'aligner avec un Wilbur et une Dame Loki. Ah, bah il va être break direct. Ah, j'y croyais même pas. Comme... Ah, énorme. Ah là, bah j'ai bien fait d'aller jusqu'au bout. Mais quelle chance. Je suis récompensé parce que j'étais malade. En plus des... C'est l'idéal. Ah, j'y crois pas. Celui que je voulais. Je crois que c'est la première fois depuis que je joue que j'ai le héros que je voulais. En général, on n'a jamais le héros qu'on veut. Mais alors là, c'est le héros que je voulais dans le portail. Bon, bah, va se poser la question de savoir si je l'emblème en attaque ou en défense, lui. Alors ça, c'est cool. Trop, trop bien. Et en plus, il rend pile poil parce que en rouge, l'équipe est nulle à chier. En plus, c'est pas top parce que j'ai Dame Loki qui me prend ma troupe 23 ou Zagrog selon celui que je joue. Et après, j'ai Wilbur qui peut déclencher aussi un 9 tuiles grâce à ma troupe mana 11. Mais derrière, j'ai plus de troupe mana, sauf que lui, il va pouvoir la prendre. Et donc, je vais avoir un Wilbur suivi de Gardien Gorille. Ça devra en coucher quelques-uns, suivi de Zagrog ou Dame Loki, tous en 9 tuiles. Et tout de suite, mon équipe rouge va avoir un peu plus de gueule là. Des emblèmes barbares, j'en ai des caisses. 1700, parfait. Ah, c'est royal. Énorme. Oh, cool. Ah bah, j'ai bien fait de la filmer celle-là. Ah bah, pour une fois que le jeu me file ce que je veux. Bon bah voilà, c'est cool. J'aurais bien joué un peu ou fait un petit Twitch, mais bon, je commence à pas encore la grande forme, donc ça attendra la semaine prochaine. J'espère revenir en pleine forme, et puis ah bah, j'ai plus qu'à monter mon gorille pour vous montrer ce qu'il nous fait celui-là. Trop, trop cool. Espérons qu'ils vont pas le nerf, hein. C'est un peu leur spécialité en ce moment. Sinon, je vais pas me la péter, mais j'aime bien ça, donc je vais le faire quand même. Je l'avais annoncé, ils l'ont fait, hein. Finalement, le nerf des magiques, ils ont fait exactement que je... ce que j'espérais, mais ce dont j'avais peur, hein. Ils ont nerfé finalement les passifs. Bah, le rouge là et celui de... Ah, j'avais plus le nom tellement je suis fatigué, de la sorcière bleue là. Qui donne du mana. Donc, moi, malgré ce nerf, je le prends bien parce qu'au moins, ils n'ont pas changé le héros de base. Le passif, ils ont changé un peu le passif, mais ça reste un passif qui peut être utile sans que ce soit démesuré. Donc, pour une fois, on va dire, j'ai trouvé ce nerf très bien, entre guillemets, hein. C'était abusé sinon, et pour une fois, ils ont fait les choses correctement. Donc, c'est rare, mais on peut le souligner et pour une fois se satisfaire de ce qu'ils ont fait. Donc, je crois qu'ils ont mis 30% maintenant. Je sais pas si c'est déjà... Ah non, 15% des PV. C'est peut-être pas assez, je me rends pas compte. Je sais pas si 20 ou 30 aurait été mieux. On va dire qu'à 50, il rendait 600 à tout le monde. À 15, il rend un tiers, il rend 200. Toujours bon à prendre, hein, 200 PV à tout le monde. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, à mon avis. Que là, peut-être ça peut valoir. Ok, bon bah écoutez, merci d'avoir suivi. J'essaie de revenir au plus vite. Et puis je vous souhaite une bonne fin de week-end. À plus.